messe de Noël hier soir, dans la nuit de Noël, l'évangile qui était proclamé, celui qui nous raconte la naissance de cet enfant, un enfant qui ressemble à tous les enfants, il n'y a pas d'effets spéciaux autour de lui, c'est un enfant ordinaire. Et voilà que dans la nuit, cette annonce des anges va bouleverser les bergers, car les anges annoncent que cet enfant, c'est Dieu qui est venu habiter parmi nous. Et les bergers vont se mettre en route, comme nous avons vu, les bergers qui vont se prosterner devant cet enfant, nous invitent aussi à notre tour à reconnaître en lui le plus grand prodige qui ne s'est jamais déroulé sur la terre. Dieu s'est fait homme. C'est la plus grande révolution. Et c'est la raison pour laquelle on a bousculé le calendrier, on a dit cet événement, il est tellement important que vraiment il y a un avant et un après. Et nous sommes en 2020 après cette naissance. Et nous allons entrer en 2021 après cette naissance. Et nous comprenons notre histoire toujours à partir de cette naissance de l'enfant Jésus. Nous sommes invités à le reconnaître avec les yeux de la foi, puisque, comme les bergers, quand ils sont venus, ils ont simplement cru en cette parole de l'ange. Et Marie, qui regardait cet enfant, qui méditait tous ces événements dans son cœur, elle a toujours cru. Et Joseph, qui est là, est juste, il a toujours cru. Et si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous sommes conduits par la foi. Et c'est la foi qui nous permet de reconnaître Dieu. Un Dieu qui n'est pas resté caché là-haut dans le ciel, mais qui est descendu sur la terre. Nous avons chanté la gloire là-haut, pris là-haut dans les ciels, Bougondier. Mais cette gloire de Dieu s'est manifestée à travers cet enfant. Si nous avons entendu hier soir le récit qui nous a été redonné ce matin pour ceux qui n'ont pas pu venir hier soir, l'évangile qui est proclamé en ce 25, c'est l'évangile de Saint Jean, qui nous invite à voir tous ces événements, non pas du point de vue des hommes, non pas pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais pour comprendre pourquoi ça s'est passé. Quelle était l'intention de Dieu? Qui est cet enfant qui est venu? Et Saint Jean commence son évangile en disant, au commencement, il existait déjà. Il n'avait pas un corps, puisqu'il était le Verbe de Dieu, il était Dieu, auprès de Dieu, comme nous le disons dans le credo, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. C'est ce que Saint Jean vient de nous dire dans l'évangile que nous avons entendu. Il était là, déjà auprès du Père, dans une relation avec le Père. Un seul Dieu, mais un Dieu de relation. Et Dieu qui voit comment ça tourne mal pour les hommes, il voit dans quel chemin de misère nous nous retrouvons. Il ne veut pas nous laisser ainsi, il ne veut pas nous abandonner à notre propre sort. Et Dieu le Père a tant aimé le monde, et il aime tellement chacun de nous qu'il envoie son Fils. Il envoie son Fils Jésus, par amour pour nous. Et c'est vraiment le message que nous recevons à travers cette fête de Noël. Dieu nous aime d'un grand amour. Vous connaissez quand nous, dans une situation difficile, Madimoun qui manifeste vraiment l'amour, c'est Madimoun qui se font proches, Madimoun qui vient visiter nous. Pas simplement Madimoun qui envoie un petit message, mais c'est la proximité, c'est la visite parfois silencieuse qui fait plus de bien dans les situations difficiles. Et voilà comment Dieu agit envers nous. Il vient nous visiter parce qu'il nous aime. Cet enfant désarmé qui arrive les mains vides, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu qui vient avec toute sa gloire et qui nous dit combien chacune de nos vies compte pour lui. Et il veut que nous retrouvions notre identité. Parce que nous avons tous, à certains moments, des crises d'identité. Et nous nous posons la question, parfois c'est quand nous sommes enfants, souvent à l'adolescence, ou alors à certains moments de la vie, nous nous demandons, mais finalement, mais qui est-ce que je suis? Qui suis-je? Et c'est une question qui peut nous amener vraiment à des vertiges. La question de l'identité, c'est une question profonde, c'est une question parfois qui fait peur. Et l'enfant de la crèche nous redit, je suis venu pour vous réconcilier avec Dieu le Père, pour enraciner dans votre cœur, dans votre vie, cette identité d'enfant
bien-aimé du Père. Oui, le psaume dit, même si mon père et ma mère m'abandonnent, même si sur cette terre je n'arrive pas à recevoir toute la reconnaissance, l'amour auquel j'aspire, Dieu me prend comme son enfant bien-aimé. Il me reçoit et il me redit, tu as du prix à mes yeux. Et ce petit enfant de la crèche nous invite à découvrir que nous ne sommes pas faits pour mourir, mais nous sommes faits pour vivre. Et peut-être que certains ont dans leur cœur comme une sorte de dégoût de la vie, de désespoir de la vie, parce que c'est difficile. Et peut-être que certains ont même envie de mourir. Mais l'enfant de la crèche nous redit que nous sommes faits pour vivre et que Dieu nous a donné la vie pour que nous puissions la vivre en abondance. Mais pour pouvoir la vivre en abondance, nous avons besoin de ce petit enfant qui est notre guide, qui nous donne la vie, qui nous montre le chemin de la vie, qui est la vie. Nous avons vu les bergers tout à l'heure, ces bergers qui nous sont présentés dans l'Évangile, qui viennent avec leurs troupeaux, qui viennent se prosterner devant l'enfant. Et cet enfant se présentera à nous comme le bon berger. Le bon berger qui connaît ses brebis, il sait ce que nous sommes, il sait ce que nous portons, il connaît nos combats et il nous appelle chacun par notre nom. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. L'enfant qui est là déposé dans la crèche va aller jusqu'à mourir sur la croix pour que nous puissions vivre. Et toute notre vie, il nous faut rechoisir la vie, rechoisir de renaître, rechoisir de mourir au passé, de mourir à ce qui était peut-être raté et de faire des deuils qu'il nous faut faire, car il nous faut constamment faire des deuils pour revivre de la vie qui nous vient de Jésus. Oui, il vous faut renaître, dira Jésus. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, voilà la bonne nouvelle qui retentit. Jésus, l'enfant de la crèche, l'enfant de Bethléem, c'est Dieu avec nous. C'est Dieu qui nous redit notre identité d'enfant bien-aimé. C'est Dieu qui nous redit que notre vie compte et qu'il veut que nous vivions. C'est Dieu qui nous apporte la paix profonde, la paix que le monde ne peut pas nous donner. Vous savez, de tout temps, les gouvernements, quels qu'ils soient, de tout temps, pour garder la paix, pour garder tout le monde calme, on donne à manger, comme ça le ventre est plein, et on donne de la distraction. À le faire un petit tour des courses, à le gratte-loto, et à travers les distractions, quand le ventre est plein et qu'on est distrait, alors on reste tranquille. Mais ce n'est pas cette paix que Jésus vient nous apporter. C'est la paix profonde dans notre cœur, lui qui vient nous réconcilier avec Dieu, nous réconcilier avec nous-mêmes, et nous montrer aussi le chemin de la réconciliation entre nous. Oui, aujourd'hui, c'est une joie, parce que nous célébrons Noël. Mais cette joie, nous ne pouvons pas la garder pour nous, nous ne pouvons pas la garder jalousement. Elle est appelée à se partager, elle est appelée à se diffuser. Et cette joie doit être contagieuse, la contagion de la joie, c'est ce qu'il faut souhaiter. On ne souhaite pas la contagion du virus, mais nous voulons la contagion de la joie de Noël. Et pour cela, ce ne sont pas des anges qui sont envoyés, mais c'est vous les chrétiens, les catholiques qui sont là. Dieu compte sur vous pour que vous soyez messagers de cette bonne nouvelle, messagers de cette joie de Noël, la joie qui ne vient pas du Père Noël. Ne nous trompons pas, ne nous trompons pas. Cette joie vient de cet enfant. Cette joie vient de ce qui vient nous apporter profondément, de cet amour extraordinaire. Alors, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, ils sont beaux les pas du messager, de celui qui annonce la paix, que ce soit vos pas, que ce soit nos pas aujourd'hui et ce jour-ci, que nous puissions vivre ce temps, non pas comme un temps pour casser une pause et profiter simplement des vacances. On a besoin de ce repos, on a besoin de se détendre, on a besoin de se changer les idées, mais Dieu compte sur nous pour que nous soyons messagers de cette bonne nouvelle, messagers de cette paix. Oui, Dieu est venu nous réconcilier avec lui, il nous donne sa miséricorde, il nous donne à profusion ce pardon, que nous puissions nous-mêmes être ces artisans de paix, de réconciliation, et que nous puissions nous-mêmes être miséricordieux, comme lui, il est miséricordieux, c'est-à-dire en se faisant proches les uns des autres, et en arrêtant d'entretenir la guerre. Arrêtons d'entretenir la guerre. Disons stop à la guerre en famille. Disons stop aux paroles qui blessent. Disons stop à la guerre entre voisins.
Ce jour de Noël, c'est le jour où nous arrêtons nos guerres, nous arrêtons nos querelles, nous arrêtons nos paroles qui font mal et nous choisissons d'accueillir la paix et de laisser cette paix nous transformer pour vivre en artisans de paix. Amen.